RTS Info, Vincent Stecklin. Depuis hier soir, les restaurants et les bars du pays doivent fermer à 19h, sauf si la situation sanitaire d'un canton permet une exception à la règle, comme annoncé vendredi par le Conseil fédéral. Le canton de Neuchâtel a annoncé hier qu'il versera une aide d'urgence aux établissements de la restauration et de l'hôtellerie touchés par la crise. Un soutien ponctuel de 6 millions au total qui sera calculé en fonction du chiffre d'affaires des années précédentes. Il pourra atteindre jusqu'à 25 000 francs par entreprise. Un geste salué par la branche qui a cependant d'autres revendications. Caroline Juera, coprésidente de Gastro Neuchâtel. Alors c'est au-delà d'une aide indispensable, c'est juste vital. Malheureusement 6 millions ce sera pas assez, mais ça nous permettra déjà de souffler un petit peu avant les fêtes. Pour vous, il y a ces 60 millions qui sont versés, mais c'est pas suffisant, vous avez d'autres revendications? Oui, également qu'il faut que tous les établissements publics sans différenciation réouvrent, et pas uniquement jusqu'à 18h30 par exemple pour les bars, parce que là on aura énormément de faillites à prévoir. Comment est-ce que vous justifiez qu'on nous oblige à sortir d'un bar à 18h30 et qu'on puisse aller ensuite en toute impunité faire ses courses jusqu'à 19h dans les centres commerciaux? C'est un scandale. Des propos recueillis par Déborah Solbank. 5 hôpitaux universitaires ont envoyé cette semaine un avertissement à Alain Berset à propos de la situation des patients atteints de Covid-19. L'information est publiée aujourd'hui par la Sonntag Zeitung. Ces hôpitaux font part de leur grande inquiétude. Les lits dans les unités de soins intensifs se raréfient et le personnel infirmier a atteint son point de rupture. Depuis octobre, plus de 4000 opérations ont été reportées, ce qui va poser des questions éthiques. Les directeurs des hôpitaux craignent qu'il y ait une 3e vague après Noël et que le système hospitalier ne s'effondre. Ils demandent une intervention plus stricte du Conseil fédéral. La Suisse impose des sanctions au président bélarusse. Le Conseil fédéral s'est aligné sur les décisions prises par l'Union européenne. Il a décidé de geler les avoirs du président Alexandre Loukachenko, de son fils et de 13 autres personnes. L'annonce a été faite vendredi. Nicolas Valder, conseiller national vert genevois, avait interpellé le gouvernement à ce sujet en septembre. Aujourd'hui, il estime que les mesures prises par la Confédération sont un signal fort. Symboliquement, c'est très important. C'est très important de montrer que la Suisse ne fait pas cavalier seul et puis se joint au concert des nations. C'est aussi important de délégitimer l'élection, qui n'en était pas vraiment une, de Loukachenko, et de montrer que la Suisse, d'une certaine façon, ne reconnaît pas cette élection, et aussi symboliquement de montrer qu'on n'accepte pas la répression qui a lieu en ce moment dans ce pays. Et puis, en fonction des avoirs qui sont bloqués, eh bien, effectivement, ça peut quand même avoir de l'effet, un effet dissuasif pour Loukachenko et ses proches d'aller plus loin dans la répression. Nicolas Valder répondait à Virginie Gerhardt. L'Union européenne et le Royaume-Uni se prononcent aujourd'hui sur le sort de leurs épineuses négociations post-Brexit. Aucun scénario ne peut être écarté, y compris l'annonce inattendue d'un compromis. Mais la perspective d'un accord hier soir semblait plus éloignée que jamais. Il faut déclarer l'état d'urgence climatique. Antonio Guterres a appelé hier le monde à le faire. Le secrétaire général de l'ONU a ouvert un sommet en visioconférence destiné à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique, 5 ans après l'accord de Paris. La communauté internationale s'était alors engagée à contenir le réchauffement nettement en dessous des plus 2 degrés, si possible à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Antonio Guterres. Chers amis, les politiques économiques et les financements mondiaux doivent être au diapason de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable. Il est grand temps de fixer un prix au carbone, d'éliminer progressivement le financement des combustibles fossiles et de mettre un terme aux subventions dont ils bénéficient, d'arrêter de construire de nouvelles centrales à charbon, de faire peser l'impôt non plus sur le revenu mais sur le carbone, non plus sur les contribuables mais sur les pollueurs, de rendre obligatoire la divulgation des risques financiers liés au climat et d'intégrer l'objectif de neutralité carbone dans toutes les politiques et décisions économiques et budgétaires. Le secteur financier privé doit aider les entreprises à transformer leurs modèles économiques, aligner ses investissements avec l'objectif de neutralité carbone et publier ses progrès en ce sens. En ski alpin, retour gagnant pour Mauro Caviezel en Super G. Le Grison a fêté hier son premier succès en Coupe du Monde à Val d'Isère, 6 mois à peine après une déchirure au tendon d'Achille. John Nicolet, Mauro Caviezel connaît les joies de la victoire de manière tardive à 32 ans. La passion se récompensait. À 32 ans, et après être revenu de nombreuses blessures, Mauro Caviezel remporte enfin le premier succès de sa carrière lors du Super G de Val d'Isère. Touché une fois de plus dans sa chair cet été, suite à une déchirure du tendon d'Achille, Mauro Caviezel ne lançait pas sa saison avec une préparation optimale. Le manque de jours d'entraînement ne s'est toutefois pas fait sentir lors de cette première épreuve de vitesse de l'hiver.
Sur un tracé raccourci et dans des conditions de visibilité très difficiles, le Grison est le seul à avoir réalisé un parcours sans faute. Les favoris, à l'instar de l'Autrichien Krischmaier et du Norvégien Kilde, ont tous commis trop d'imprécisions pour rivaliser avec Kvyatzel. Derrière le détenteur du globe de cristal de la spécialité, on retrouve deux hommes vivant pour la première fois de leur carrière les joies du podium au plus haut niveau. Adrian Smith-Seierstedt 2e et Christian Walder 3e. Dans le camp suisse, Beat Feuz a pris la 10e place, Marco Odermatt la 13e. Ce matin, Val d'Isère organise une descente à suivre dès 10h20 sur RTS2. Le deuxième géant de Coupe du Monde dames prévu aujourd'hui à Courchevel est reporté à demain en raison de la dangerosité de la piste. Nuageux aujourd'hui avec les dernières gouttes de pluie encore ce matin, limite pluie-neige vers 800 mètres. Le ciel se dégagera rapidement avec le développement de belles éclaircies. Le temps sera même assez ensoleillé, en particulier dans les Alpes, mais de nombreux nuages feront leur apparition par l'ouest en cours d'après-midi. 3 degrés en plaine ce matin, jusqu'à 7 degrés cet après-midi. La météo